Juste pour donner l'exemple d'Eticam, donc aujourd'hui on est un peu plus de 75 salariés, donc il y a eu quand même beaucoup de recrutement. La majorité des emplois chez Eticam sont liés à la commercialisation, donc c'est l'équipe commerciale et les fonctions administratives sur le commerce, et la transformation et la logistique. Donc oui, ça a beaucoup recruté ces dernières années. Pour l'instant, on ne recrute pas aujourd'hui. Il n'est pas du tout prévu qu'on arrête de recruter. C'est juste sur cette période-là, en ce moment, où voilà, il faut qu'on serre un peu plus les coudes. Donc on ne recrute pas sur la période précise. Mais il est prévu de continuer le développement d'Eticam. Donc oui, il y aura du recrutement dans les mois à venir. Alors les profils, mais pour faire quel type de métier? Alors essentiellement, d'abord, c'est quand même des métiers liés à l'exploitation, donc dans le réseau d'agences, mais où on peut être chargé de clientèle, exploitant. Quand on est chargé de clientèle au Crédit Coopératif, on ne commence pas comme dans les autres banques en général, par un secteur commerçant, artisan, et puis après on monte en taille d'activité. C'est plus segmenté que ça. Donc il y a les organismes associatifs, les organismes d'intérêt général d'un côté, mais avec tout type de structures. Ça peut être des structures d'insertion par activité économique, des services à la personne. On a le secteur sanitaire, on a le secteur médico-social, on a le secteur loisirs, tourisme, culture, formation. Donc il y a des tas de secteurs d'activité où on peut s'épanouir comme exploitant. On peut développer un fonds de commerce, on peut développer des relations avec l'environnement, avec la direction régionale des affaires culturelles, etc. et devenir un acteur dans la cité où on exerce son métier. Alors quel type de cursus? Il y en a deux principalement, c'est les écoles de commerce en général, et d'autre part une formation universitaire, avec souvent, alors la mode était à rechercher un DESS, banque finance, c'est moins systématique, j'ai l'impression qu'on préfère maintenant des équipes un peu panachées, plus diversifiées. Et puis la DRH que j'ai appelée juste avant de venir ici m'a juré qu'on développait et qu'on voulait développer l'intégration par alternance et la formation par alternance. Voilà. Et la formation de cadre par alternance. Voilà. Moi, je viens de recruter quelqu'un en alternance, enfin en contrat d'apprentissage, qui fait ses études à BEM actuellement. En fait, dans les entretiens qu'on a eus, moi, je trouve que la grosse difficulté, c'est que moi, en tant qu'employeur, j'attends chercher quelqu'un qui avait un profil commercial, donc j'attends, une fois qu'on a intégré toutes les valeurs, du commercial, du lourd, enfin du pur commercial, et que, en général, les étudiants qui viennent vers l'économie sociale et solidaire, on pourrait faire un sondage ici, mais je pense que je connais à peu près la réponse, ne sont pas forcément très intéressés par les fonctions commerciales. Et c'est là où je reviens à l'idée d'outils et d'esprit. Il faut pas oublier que une fois qu'on a intégré les valeurs, eh ben, on arrête d'en parler et on a besoin d'appliquer des outils qui sont des outils classiques de marketing, de communication et de commercial. Et donc, moi, je trouve que j'ai eu un petit peu de difficulté justement alors, on ne recherchait pas le commercial type Rank Xerox, hein, mais à un moment, quand il faut faire du mailing, quand il faut faire du phoning, quand il faut relancer, bah, ça reste des fonctions qui sont de trouver des clients, quoi.